Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 25 mai 2025. 25 mai 2025, je suis revenu te redire que ce jour est pour toi un jour de grâce et de bénédiction si Jésus-Christ demeure dans ta vie. Si Jésus-Christ est le maître exclusif de ta vie, eh bien, chaque instant pour toi est un instant de grâce, quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés que tu rencontres. La grâce de Jésus-Christ est là pour te porter vers la victoire. Hier, j'avais parlé de la victoire que Jésus-Christ donne aux humains sur les puissances démoniaques. J'avais expliqué qu'il est important de savoir s'installer vraiment en Jésus-Christ. Mais ne pas dire, eh bien, je suis en Jésus-Christ, mais j'invoque l'Éternel. Non, si tu invoques l'Éternel des armées, tu n'invoques pas Jésus-Christ. Si tu veux vivre sous les ordonnances de l'Éternel des armées, tu ne vis pas avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a dit sur toutes les ordonnances de vengeance, de la haine de l'ennemi et de tout le reste, Jésus a dit non. Moi, je vous dis, fais le contraire. D'ailleurs, c'est pour cela que les serviteurs de l'Éternel ont inventé des mensonges pour obtenir la mort de Jésus-Christ, de Pilate. Pilate a dit, cet homme n'a rien fait, il ne mérite pas la mort. Mais les autres ont tellement insisté, ils ont piégé Pilate en disant, si tu ne le tues pas, tu n'es pas ami de César. Oh, Pilate voulait garder sa place quand même. César l'avait nommé gouverneur d'Israël, Alors, eh bien, ils ont forcé Pilate à tuer Jésus parce que Jésus apportait un enseignement qui était opposé aux choses établies dans leur vie par l'Éternel des armées. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais si Jésus est avec toi, chaque jour est pour toi un jour de grâce, pas un jour de malédiction. Qui signifie, toi tu es gracié, tu dois gracier les autres. Tu es pardonné, tu dois pardonner les autres. Tu es aimé de Dieu, tu dois aimer les autres. Si tu ne sais pas aimer les autres, tu ne sais pas pardonner aux autres, c'est que tu n'es pas en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ ne va pas promouvoir la haine. Jésus-Christ ne va pas promouvoir la guerre. Je commence à mal parler, hein. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde pour diriger ta vie, pour conduire ta vie. Nous allons continuer notre lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9. Il y a 2 jours, nous avons parlé de ces paralytiques que les gens avaient amenés à Jésus. Et lorsque Jésus a dit à ces paralytiques, tes péchés t'es condamné, prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Ces péchés qui te condamnaient sont pardonnés maintenant. Eh bien, les serviteurs de l'Éternel, les scribes qui étaient là, disaient, mais qui est-il, pour qui se prend-il pour pardonner le péché? Et Jésus va leur dire, eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner le péché, il dit à ces paralytiques, lève-toi, prends ton lit et va dans sa maison. Et le paralytique a été guéri. Et il a fait comme Jésus a dit, il est parti dans sa maison. Au verset 8, Matthieu 9, verset 8, quand la foule vit cela, il fut saisi de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Voilà. Il s'agit d'un pouvoir que Dieu le Père, au travers de Jésus-Christ, donne à ceux qui croient en Jésus-Christ. Dieu le Père donne ce pouvoir aux hommes. Les gens n'avaient jamais vu de telles choses. Seulement, à cet endroit-là, les gens savaient reconnaître et apprécier le pouvoir de Jésus-Christ, reconnaître et apprécier l'importance de la présence de Jésus-Christ parmi eux. Chez les Gadaréniens, lorsque Jésus-Christ a guéri les démoniaques, eh bien, on a demandé à Jésus de quitter le territoire. Mais ici, lorsque Jésus a guéri ces paralytiques, il nous dit que la foule vit cela, et elle fut saisie de crainte, et elle glorifia Dieu, qui a donné aux hommes un tel pouvoir. C'était du jamais vu.
il a vu Jésus faire cela, non seulement Jésus qui pardonne le péché et ensuite qui guérit. Les scribes étaient en colère, mais les foules des gens qui n'étaient pas enrôlés officiellement comme ministres de l'Éternel, eh bien, eux, ils constatent seulement, la foule a constaté seulement l'œuvre de Jésus-Christ et elle a glorifié Dieu. Et je vais revenir au peuple des Gadaréniens qui ont chassé Jésus parce qu'après que Jésus ait chassé les démons. Je peux imaginer, je dis que j'imagine, hein, les démons ne veulent pas demeurer dans les cochons, puisque les démons, l'Éternel leur donne le pouvoir sur les hommes. Ils préfèrent malmener les hommes et de vivre dans les cochons. C'est pourquoi ils ont tué le cochon. Comme les cochons sont morts, tous ces mauvais esprits qui étaient dans les cochons sont venus s'installer dans la vie de ces peuples des Gadaréniens. Et ce sont ces mêmes mauvais esprits qui ont poussé les peuples à supplier Jésus de quitter leur territoire. Matthieu 8, verset 34, il nous dit, après, et ceux qui faisaient, verset 33, ceux qui faisaient peur les cochons s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Je ne crois pas que c'est le peuple des Gadaréniens qui était si mauvais, qui était si bête pour ne pas comprendre ce qui s'est passé. Mais les démons qui étaient dans les cochons sont revenus en eux pour les obliger à chasser Jésus. Ils suppliaient à Jésus de quitter leur territoire. Mais lorsque Jésus a traversé de l'autre côté du lac, il a pardonné le péché de ces paralytiques et il l'a guéri. Le texte nous dit, quand la foule vit cela, elle fit saisir les craintes et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Là, ces gens-là, n'étant pas sous l'influence de ces démons, n'ont pas demandé à Jésus de partir. Jésus-Christ est le Sauveur. Jésus-Christ est le Maître. Jésus-Christ est celui qui pardonne tes péchés, quelle que soit l'ampleur de tes péchés, l'ampleur de ta faute, quelle que soit l'ampleur de ta misère. Jésus-Christ t'accorde le pardon si tu t'approches de lui. Et quelle que soit la situation de ta vie, Jésus-Christ t'accompagne vers la victoire, vers la délivrance. Jésus-Christ n'est pas venu pour infliger des sanctions aux hommes, pour les condamner. Non, Jésus est venu pour pardonner et libérer les humains de leurs péchés et de toutes les puissances démoniaques qui règnent sur leur vie. Alors, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Et n'aie pas peur des puissances démoniaques, parce qu'en Jésus-Christ, c'est roi qui détient le pouvoir. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que le nom de Dieu le Père qui nous a donné Jésus-Christ soit glorifié. Et que toi, tu sois pleinement béni, étant installé dans la présence de notre Sauveur, Jésus-Christ. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.